Salut tout le monde and welcome back in my channel. Aujourd'hui, on va parler des différents statuts qu'on peut avoir au Canada. Il y a 3 types de statuts. Il y a soit résident temporaire, ou bien résident permanent, ou bien la nationalité, donc citizenship. Donc pour être résident temporaire, tu as 2 catégories. Soit tu as le droit de rester seulement 6 mois au Canada, et ça veut dire que tu es touriste. Sinon, même si tu as un visa de 10 ans, tu n'as pas le droit de rester plus que 6 mois dans le territoire canadien. Sinon, si tu as un permis, que ce soit un permis de travail ou un permis d'études, tu as le droit de rester plus que 6 mois au Canada et tu as le droit de travailler et d'étudier. Tout dépend de ton permis, qu'est-ce qui te permet de faire. Après, on retrouve résident permanent. Pour être résident permanent, il y a plusieurs catégories. Soit tu as eu un permis de travail, tu as travaillé 1 an dans une spécialité donnée et après tu vas appliquer pour la résidence et là tu vas l'obtenir et tu vas devenir résident. Soit tu as demandé un entrée express au Canada et là directement tu vas avoir ta résidence. Soit tu as demandé tu étais réfugié et après tu as demandé la résidence et tu appliques pour la résidence et tout. Pour appliquer pour la résidence, il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories de résidence. Moi, personnellement, admettons, je n'ai pas travaillé 1 an pour pouvoir appliquer pour la résidence. Juste après avoir eu mon permis de travail, il y a eu comme un truc là où si tu es en dehors du Canada et tu parles français et tu as un emploi et tu as un diplôme canadien ou juste tu n'as même pas besoin de diplôme canadien, j'ai oublié exactement, tu as le droit d'appliquer pour la résidence. Donc, je l'ai fait et là, je suis en train d'attendre ma résidence. Ça fait quand même quasiment 1 an que j'ai effectué ma demande. Sinon, tu as entrée express et tu as l'autre immigration qui prend beaucoup de temps. Donc, ça, c'est toutes les différentes catégories pour devenir résident. Une fois que tu es devenu résident, il faut rester quasiment 3 ans au Canada pour pouvoir appliquer à la nationalité. Comment ils vont calculer les jours que tu es resté au Canada? Donc, ils vont voir le jour où tu vas demander pour la nationalité. Ils vont faire un retour de 4 ans et durant ces 4 années, tu dois accumuler 3 ans. Donc, ce qui est bien, si tu étais résident temporaire, tu peux accumuler dans cette période-là maximum 1 an. Et chaque jour, c'est moitié d'une journée. Et chaque jour à l'extérieur du Canada, c'est la moitié d'une journée. Si tu es juste résident, ils vont juste calculer le nombre de jours que pour chaque jour resté au Canada avec un titre résident permanent, c'est 1 jour accumulé. Et je ne suis pas sûre, chaque jour que tu sors du Canada, ils t'enlèvent 1 journée ou 2 jours au maximum. Quand tu accumules tes 3 ans, là, tu peux appliquer pour la nationalité. Là, on va voir c'est quoi la différence entre ces 3 catégories. Pour résident temporaire, pour toutes ces... À part être touriste au Canada, pour toutes les autres, si tu restes au Canada plus que 6 mois, tu dois payer tes impôts. Donc, tu vas payer les impôts et après, tu fais tes déclarations d'impôts et après, soit ils vont te retourner de l'argent ou bien tu dois payer encore plus. Donc, tu es obligé de faire ta déclaration d'impôts quand tu habites dans un territoire. Et ça s'applique à tous les pays. Hein. Ce n'est pas seulement le Canada. Donc, si tu vis dans une place, plus que 6 mois, tu dois effectuer tes déclarations d'impôts. Sinon, quand tu es résident temporaire, tu n'as aucun privilège. Ça veut dire que si on te vire de ton travail, tu n'as pas le droit du chômage, tu n'as pas le droit à l'assurance maladie qui est genre l'assurance canadienne, tu n'as pas le droit, tu as le droit juste de vivre, de travailler et de payer tes impôts. Si tu es résident permanent ou bien tu as la nationalité, c'est quasiment la même chose. La seule différence entre avoir la nationalité et être résident
permanent, c'est que un résident permanent, il ne peut pas effectuer le vote. Donc, tu ne peux pas voter pour le Premier ministre. Tu ne peux pas effectuer n'importe quel vote qui est en lien avec le gouvernement. Et tu n'as pas le droit d'avoir le passeport. Donc, tu n'as pas le passeport. Sinon, tout le reste, c'est la même chose. Ça veut dire que tu vas avoir aussi l'assurance maladie. Donc, tu peux aller aux urgences ou à l'hôpital gratuitement. Tu as le droit aussi d'avoir le chômage si on te vire de ton emploi, que ce soit tes résidents permanents ou bien tu as la nationalité. Pour être touriste au Canada, comme je vous l'ai dit, tu as le droit juste de rester 6 mois, mais après 6 mois, si tu sors, juste tu passes les frontières et tu retournes, tu as le droit d'un nouveau 6 mois. Donc, il y a plusieurs personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent au Canada, ils restent 6 mois, après, ils prennent la voiture, ils partent aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, si tu as un visa et tu as un visa de 10 ans ou peu importe, genre le maximum, je pense, qu'ils donnent, c'est 10 ans. Le Canada aussi, elle donne un visa maximum de 10 ans et minimum de 1 an, je pense, ou non, quelques mois, voire même quelques semaines. Donc, tu peux aller aux États-Unis et après revenir au Canada pour rester encore 6 mois. Pour visa touriste, il faut vérifier et lire attentivement votre visa. Parce qu'il y a des visas où ils vont te donner une seule entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si ton visa il est de 1 an, 2 ans, tu as le droit de rentrer dans le territoire canadien une seule fois. Dès que tu rentres dans le territoire canadien, ton visa est nul. Tu n'as plus le droit de revenir au Canada. Sinon, il y a d'autres visas où tu as multiples entrées. Ça veut dire que tu as le droit d'entrer dans le territoire canadien autant que tu le veux. La seule contrainte, c'est que tu as le droit juste de rester 6 mois et tu n'as pas le droit de travailler quand tu es un visiteur. Pour le permis, il y a 3 types de permis. Le permis, la différence entre un permis et un visa. Quand tu es résident permanent, tu n'as pas besoin d'avoir un visa pour rentrer au Canada. Quant à la nationalité aussi, tu n'as pas besoin d'un visa pour rentrer au Canada. Je parle de la nationalité canadienne, bien sûr. Mais quand tu as un permis de travail ou un permis d'études ou peu importe le permis que tu as, je pense qu'il y a juste permis de travail et permis d'études, tu as besoin d'un visa pour rentrer au Canada. Le visa, il te permet seulement de rentrer au Canada et juste de rentrer au Canada. Pour sortir du Canada, tu n'as pas besoin de visa. Donc, seulement pour rentrer dans un territoire, tu as besoin de visa. Pour les permis, il y a plusieurs types de permis. Soit tu as un permis d'études. Donc, lui, il va être couvert tout au long de tes études. Et quand ils te donnent un permis d'études, ils vont te donner le maximum. Tout dépend de ton passeport. Ça veut dire que si ton passeport il finit dans 1 mois, ils vont te donner un permis d'études qui va finir dans 1 mois. Pour un permis de travail, c'est la même chose. Donc, avant d'effectuer votre demande, vérifiez si votre passeport il va finir bientôt ou pas. Ça, c'est tellement important parce que sinon, il va falloir que vous renouvelez. Moi, ça m'est arrivé une fois que j'ai effectué une demande de permis d'études et je pense de visa. Et là, quand ils sont venus, j'ai eu un visa pour seulement 2 jours. Et ça y est, quand j'ai eu mon visa, j'ai ouvert et c'était fini. C'était passé date. Donc, il fallait que je refasse une nouvelle demande et je demande un nouveau visa et un nouveau permis d'études. Pour le permis de travail, il y a 2 catégories de permis de travail. Il y a permis de travail ouvert et il y a permis de travail fermé. La différence entre un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé, c'est qu'un permis de travail fermé, tu as le droit de travailler avec une seule compagnie. Tu n'as pas le droit de changer de compagnie. Tu n'as pas le droit de travailler autre travail qu'avec cette compagnie-là. Mais si tu as un permis de travail ouvert, tu as le droit de travailler autant que tu veux, avec n'importe quelle compagnie que tu veux et avec autant de compagnies que tu veux. La seule fois où tu n'as pas besoin de visa pour rentrer au Canada et tu peux entrer dans le territoire canadien avec seulement un permis d'études ou de travail, c'est quand tu vas rentrer au Canada par voie terrestre. Là, tu n'as même pas besoin de visa. Tu as le droit de rentrer au Canada par voie terrestre
seulement avec un permis. Si tu as un visa, c'est tant mieux. Mais si tu n'as pas de visa, c'est correct. Tu peux rentrer au Canada. C'est la seule condition. C'est par voie terrestre. Et comme vous le saviez, le Canada a seulement des frontières avec les États-Unis. Je sais qu'il y a des résidents permanents où tu peux avoir ta résidence permanente par rapport à une province donnée. Quand il y a cette condition-là, il faut rester dans cette province-là pour pouvoir après appliquer à la nationalité. Parce que si vous ne restez pas à cette province-là qui vous a permis d'avoir la résidence permanente, après, il est fort possible que vous ayez des problèmes pour avoir la nationalité. Donc, quand vous avez votre résidence ou permis d'études ou permis de travail, lisez bien c'est quoi les conditions. Aussi, pour un permis d'études, le permis d'études dépend de l'université et dépend du programme. Admettons, moi, quand j'étudiais en génie industriel, pour changer de génie industriel vers génie mécanique, il fallait que je change mon permis d'études, même si j'étais dans la même université. Ça, il faut faire attention et c'est tellement important. Ça m'est arrivé que j'ai effectué une session comme étudiante libre et heureusement, parce qu'un étudiant étranger, il n'a pas le droit d'être étudiant libre. Mais moi, heureusement, ils n'ont pas su et j'étais chanceuse. En tout cas, j'espère que je ne vais pas avoir des problèmes pour cela, pour ma résidence permanente. Et aussi, un étudiant étranger, il est obligé d'étudier à temps plein durant toute sa scolarité, sauf la dernière session. Moi, j'ai étudié quasiment 1 an et demi en temps partiel. J'avais pas le droit, mais j'avais pas de choix parce que les cours qu'on avait, vu que c'était une petite classe, il n'y avait pas autant de gens dans mon programme. Donc, les cours, ça se donnait pas à chaque session, ça se donnait une fois par année. Donc, j'étais obligée d'être à temps partiel pendant 3 sessions. Vous comptez venir au Canada et vous vouliez faire un programme en bas de 6 mois, vous n'aurez pas besoin d'avoir un permis d'études. Vous aurez besoin d'avoir un permis d'études seulement quand vous étudiez plus que 6 mois. En bas de 6 mois, vous n'aurez pas besoin. Pour les personnes aussi qui ont la nationalité française, même si tu as la nationalité française, tu as besoin d'un permis d'études pour venir au Canada et pour étudier plus que 6 mois. Tu as besoin aussi d'un permis de travail pour venir au Canada et pour travailler. Donc, le permis, il va te permettre, il va définir comment tu vas vivre au Canada. Ça veut dire, est-ce que tu as le droit de travailler, est-ce que tu as le droit d'étudier, c'est quoi tes droits. Le visa, il va te permettre seulement de rentrer et de rentrer au Canada. Pour des résidents permanents et pour la nationalité, tu n'as pas besoin ni de permis, ni de visa pour venir au Canada et pour étudier. Quand tu as un permis, admettons, moi j'ai un permis de travail, là j'ai pas le droit d'étudier et si j'effectue une demande de permis d'études, mon permis de travail va être annulé. Tu peux pas avoir 2 statuts au Canada, tu peux avoir seulement un seul statut. Donc, je dois choisir entre soit étudier, soit travailler. Mais si tu es résident ou si tu as la nationalité, tu as le droit de faire les deux en même temps. Ça, ce qui est cool. Et en plus, tu payes beaucoup moins qu'un étudiant étranger parce que tu payes comme un Canadien. Et pour les paiements, les universités dépendent, c'est un peu comme le système américain. Donc, admettons que tu es Canadien, ça veut dire que tu viens de British Columbia, mais tu as décidé d'aller effectuer tes études au Québec. Tu ne vas pas payer comme les Québécois. Pour pouvoir payer comme les Québécois, tu dois vivre là-bas plus d'1 an ou plus de 6 mois. Donc, tu vas payer comme un Canadien qui est un petit peu plus cher qu'un Québécois. Pour être résident permanent, tu peux aussi être résident permanent via un parrainage. Donc, une personne, elle peut te parrainer
pour qu'une personne peut te parrainer, soit un enfant peut parrainer ses parents, des parents peuvent parrainer leurs enfants, ou bien soit t'es conjoint ou marié. Conjoint ou marié, ça veut dire que vous aviez une relation intime, vous aviez une relation amoureuse et vous formez un couple. Peu importe quel type de couple, que ce soit hétéro ou homo. La différence entre conjoint de fait et marié, être marié, ça veut dire vous êtes ensemble légalement et pour vous séparer, il faut effectuer un divorce. Et là, il y a plusieurs paperasses et tout. Sinon, pour être... et là, dès que vous êtes marié, ça y est, vous formez un couple et vous êtes un couple légal. Sinon, pour conjoint de fait, il faut que vous habitiez avec la personne plus de 1 an et montrer que vous habitiez ensemble plus de 1 an, que ce soit avec le bail. Le bail, il y a vos 2 noms sur le bail. Aussi, montrer que vous avez une relation intime. Pour le mariage aussi, pour parrainer une personne, il faut montrer que vous formez vraiment un couple. Et conjoint de fait et marié, c'est quasiment la même chose. Juste conjoint de fait, quand vous décidez de ne plus être ensemble, ça y est, vous vous quittez et juste vous le dites dans votre déclaration d'impôt et that's it. Il y a plusieurs personnes qui le font, qui sont conjoints de fait parce que tu peux gagner beaucoup d'argent en étant conjoint de fait dans tes déclarations d'impôt. Surtout quand un des membres de ce couple étudie et l'autre travaille, vous sauvez énormément d'argent. C'est tout. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que je vous ai donné une idée plus claire sur les statuts au Canada. Si vous avez des questions à propos de ces sujets, n'oubliez pas de me le mettre en commentaire. Sinon, je vous dis bisous et à bientôt. Bye!